S'affirmer de la bonne façon et avec respect comporte 3 conditions de succès. D'abord, définir le problème ou l'enjeu de manière précise et concrète. Décrivez les sentiments et les idées que la situation suscite en vous. C'est ici que vous parlez au « je ». Par exemple, une personne refuse une invitation en disant « Je regrette, mais je ne suis pas disponible ce soir ». Ou avec empathie, « Je comprends ta déception, mais je ne suis pas disponible ce soir ». Ou bien, lors d'un retard non expliqué d'un collègue pour votre rencontre d'équipe, « Ton retard d'1 heure fait en sorte que nous n'aurons pas le temps de terminer ce travail que je m'étais engagé à finir aujourd'hui. Je suis vraiment fâchée, car j'ai horreur de ne pas tenir mes engagements. » Ensuite, énoncez clairement vos attentes. Avec votre collègue retardataire, vous pourriez conclure « À l'avenir, je tiens absolument à ce que tu sois plus ponctuel. » En conclusion, quand il s'agit d'exprimer des pensées, des émotions et des opinions, l'utilisation du « je » est souvent plus adéquate et plus nuancée. Selon vous, est-ce que l'affirmation de soi garantit le succès de l'intervention et la motivation de changement de la part de l'interlocuteur? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. La réussite n'est pas garantie. Même si elle est bien formulée, l'intervention a ses limites, car on ne connaît pas les intérêts, les pensées et la motivation de l'autre. Dans l'affirmation de soi, nous faisons face à 2 problèmes potentiels. D'abord, la communication est unilatérale ou unidirectionnelle. Elle ne tient pas compte de la motivation et des réactions défensives de l'autre à notre discours. Un conflit ou une tentative de résolution de conflit peut susciter des réactions défensives chez l'interlocuteur. Mais d'abord, selon vous, qu'est-ce qu'une réaction défensive? Un comportement de protection? Une réaction face à une agression? Un comportement de riposte? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Une réaction défensive est un comportement de protection ou de riposte adopté lorsqu'une personne perçoit ou appréhende une menace. On voit ici que la menace perçue peut être réelle ou anticipée. Par exemple, le chien qui vous accueille dans la salle de consultation avec une démonstration de ses crocs est bien une menace concrète. Toutefois, l'avertissement par la technicienne que votre prochain client est en colère génère aussi une réaction défensive. On anticipe alors les crocs du client. C'est-à-dire que nous appréhendons à savoir comment bien répondre à ce client. Lorsque nous souhaitons dénouer un conflit, notre intervention pourrait être aussi perçue comme une menace qui suscite des réactions défensives de la part de notre interlocuteur. 4 réactions défensives peuvent être exprimées lors d'une tentative de résolution de conflit. La réaction d'attaque, la soumission, la justification et l'évitement. Une réaction d'attaque ou de colère est exprimée non seulement par des mots, mais aussi par un langage non verbal tel que le ton de voix ou des gestes secs et forts. Cette réaction sert à repousser la menace. La soumission se reconnaît par une personne qui dit oui, mais pense à l'opposé de ses actions. Elle est utilisée pour éviter l'affrontement et le jugement d'autrui. La réaction de justification comporte des excuses et des raisons. Par exemple, le blâme ou la raison sont toujours liés à un événement extérieur ou à une autre personne, mais jamais à soi-même. L'évitement est employé pour rester dans la neutralité et même pour éviter délibérément par choix. Les réactions qu'on pense pour un malaise ressenti, elles représentent un but avoué ou non pour la personne.